bienvenue à la séance ordinaire du 12 janvier 2026. Premièrement, bonne année tout le monde. On est parti pour une autre. Donc, les points 1, juste pour rappeler, parce qu'il y a des nouvelles personnes dans l'Assemblée, pendant la séance du Conseil de ville, on n'en a pas intervenir. Par contre, à la fin, il y aura une séance de questions pour les gens qui sont présents ici dans la salle. Donc, point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Point 2, c'est adoption de l'ordre du jour dont vous avez tous reçu copie. Ça pourrait être quelqu'un posé par Mme Charlot, appuyé par Mme Lepage, à ma gauche. À droite. Oui. Le 3, c'est adoption des procès-verbaux des séances du 8 et du 15 décembre 2025. Donc, vous avez reçu copie. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Legault. À ma gauche. À droite. Oui. Les points 4, c'est urbanisme. 4.1, demande d'autorisation de démolition et d'un usage conditionnel et de permis PIIA pour le 4951 rue Bord de l'Eau. Madame Charlot. Oui, donc bonsoir à tous. Donc le conseil municipal a été saisi d'une demande de démolition et d'un usage conditionnel ainsi qu'une demande de permis PIIA, donc PIIA, Programme d'implantation et d'intégration architecturale, et qui nous a été présenté par M. Luc Abner Théodore. Donc ce projet vise la démolition d'une résidence bifamiliale qui est située au 4951 rue Bord de l'Eau, dont on voit l'image à l'écran. Le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de la MRC. L'utilisation du sol, une fois que la démolition sera faite, ça serait l'implantation de 2 bâtiments pour, dans le fond, 8 unités d'habitation. Donc, comme on peut voir également le plan ici aux écrans. Donc, vous voyez, il y a comme un stationnement qui viendrait entre les 2 bâtiments. L'analyse en PIA au niveau des plans architecturaux démontre que tout est conforme par rapport aux objectifs et aux critères de notre règlement. Le conseil municipal est également en accord avec la démolition de l'immeuble et le projet respecte les critères d'évaluation par rapport aux usages conditionnels. Donc, le comité consultatif en urbanisme, le CCU, également en accord avec cette demande-là. Donc, peut-être continuer juste les conditions. Pour les conditions, avant que... Parfait. Demander... Donc, il y a une autorisation d'un usage conditionnel par rapport à la construction du bâtiment. Donc, il faut que le plan d'architecte paysagiste reproduise un paysagement proposé. Donc, on va parler entre autres d'une haie le long de la ligne latérale gauche. Je ne sais pas si on peut retourner au plan précédent, M. Brault, s'il vous plaît, où on voyait l'implantation. Donc, effectivement, sur le côté gauche, parce qu'on voit qu'il y a, dans le fond, une résidence de l'autre côté du plan. Donc, on veut mettre une haie pour, dans le fond, garder l'intimité des citoyens. Puis aussi mettre plusieurs arbres pour atténuer l'effet d'îlot de chaleur là au niveau des stationnements. Donc, on ferait rajouter quelques arbres. Et ensuite, les plans doivent être approuvés évidemment par notre service de sécurité incendie. Tout ce qui n'est pas possible de vérifier sur le plan doit aussi respecter les exigences réglementaires. On doit aussi avoir une étude d'un ingénieur en ce qui concerne l'écoulement des eaux pluviales et puis la rétention de cette eau. Au niveau des matières résiduelles, nous devons avoir des conteneurs semi-enfouis. Et puis, la construction du bâtiment et des aménagements extérieurs doivent être réalisés selon les plans, évidemment, qui ont été déposés et approuvés. Et au plus tard, le 31 décembre 2027, pour la construction du projet. Voilà, monsieur le maire, pour les conditions. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cet usage conditionnel? Oui. Oui. Moi, je m'oppose au projet. C'est direct en face de chez nous. Encore là, on paye pour de l'asphalte flambant neuf. Donc, vous allez ouvrir, justement, pour faire ces résidences-là. On nous a dit, juste avant les élections, là, si je vois bien, c'est 2 étages plus un sous-sol, que dans notre quartier, on n'a pas de résidence à 2 étages. Mais on nous a dit avant les élections, soyez pas inquiets, c'est un bungalow, on va bâtir un bungalow. Là, c'est pas des bungalows, là, c'est des maisons en rangée. Direct en face de chez nous. À tous les fois que vous creusez, nous, on est voisins, tout bouge chez nous, là. Moi, j'ai des craques qui ont apparu, des clous qui ont pété. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on paye pour l'asphalte neuve, là.
vous allez la creuser encore jusqu'en 27? Je sais pas, là, les travaux, à un moment donné, nous, on en a assez des travaux, là. On a vécu bord de l'eau, parquet en arrière. Mon terrain, moi, je vais le clôturer, puis c'est bien de valeur. Il y en a qui sont venus dîner chez nous au moment des travaux, dîner dans ma plate-bande. Moi, je vais mettre une clôture orange, puis vos travailleurs iront dîner ailleurs que sur mon terrain. C'est plate parce que les projets, vous apportez un projet, il est déjà accepté, même si je m'oppose, il est déjà accepté le projet, puis les pancartes sont à terre. Vous avez installé 2 pancartes, puis personne ne les a vues parce que les pancartes sont couchées à terre. On peut écouter, dites-vous bien une chose, c'est pas un changement de zonage. C'est pas, les gens peuvent s'opposer à un changement de zonage. Ben oui, mais c'est sur déjà un projet accepté, qui est M. déposé. le maire. Non. Comme on est venu pour le 6 étages, on est venu se faire entendre, puis on n'était pas les seuls, là. Il y avait beaucoup de gens, mais le projet était déjà accepté, puis qui n'a pas été respecté parce qu'il devait avoir pas des fils dentaires, une zone verte sur le toit. Tout ça a changé en cours de route d'aménagement et tout. Puis ça va-tu tout nous changer, ça? Ah oui, on va faire ça, mais finalement, on n'aura pas ça. Tu sais, faut les respecter, les projets, là. Tu sais, Théodore, j'imagine, c'est lui qui était l'ancien propriétaire de cette résidence-là. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, je trouve que pour un quartier à résidence, on arrive avec des maisons en rangée de même, 2 étages, mesure ça. On ressemble étagement au petit quartier qui est en arrière de chez nous. Là, il faut dire que ça respecte la réglementation. Quelqu'un aurait passé un gros bungalow de 2 étages. La hauteur respecte complètement la réglementation d'un quartier résidentiel. Je comprends, mais on va dans les quartiers. On n'est pas en train de bâtir du 3 étages là. Ben non, mais il n'y en a pas de 2 étages. Ça reste des maisons de ville dans un quartier résidentiel. Ça reste du résidentiel. On n'est pas en train de bâtir un bloc de 3 étages comme on peut avoir sur Notre-Dame. Ça reste dans la réglementation qui a toujours été implantée. Une maison, là, ça peut se bâtir à cette hauteur-là, une maison. Je comprends, mais l'ouverture de la rue encore, là. Est-ce que vous allez défoncer de la rue du bord de l'eau encore? Mais il va falloir que vous fassiez des infrastructures, les rentrées d'eau. Vous allez repéter l'asphalte. On paye déjà 800$ de plus sur nos taxes pour la nouvelle rue. On va avoir des patchs d'asphalte. On va être encore dans la poussière pendant 2 ans. On fait déjà 5 ans qu'on est dans la poussière avec BLR qui a fait de la marde, disons-le. Là. Ça n'a pas été bien exécuté. Le projet en arrière, qui est en arrière, parce que moi je reste au 71 du bord de l'eau, puis j'ai la maison du 81 du bord de l'eau. On nous avait dit que c'était une clôture de végétaux qui était pour être en arrière. Maintenant, c'est une clôture de frost qu'on a. C'est même pas ce qui nous avait été dit au départ. En cours de route, c'est tout changé. On n'a jamais la bonne version. On n'a jamais le juste. Puis là, avant qu'on ait une clôture, les gens se promenaient sur nos terrains, les gens d'en arrière, pour aller à la malle sur le bord de l'eau. Ils piquaient à travers nos terrains. Là, ça va être encore la même affaire. Ils vont traverser chez nous sur le côté du 71. C'est déjà l'enfer. Non, l'autre. Puis qu'est-ce qui arrive avec la rue là, entre chez vous puis ça, là? C'est une ancienne rue. C'est une ancienne rue, ouais. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Chien de pierre, c'est chic dans un quartier résidentiel. Ça, c'est pas un accès, ça. C'est pas supposé être une rue, hein. Mais c'était sur les rue, Non, c'était, ouais, c'est ça, exactement. C'est moi qui ai vendu C'est un passage ce piqué. terrain-là. En réalité, c'est là qu'ils sont supposés de passer à pied. Techniquement parlant, c'est là qu'ils sont supposés de passer à pied. Là, ça devient pas une rue. Mais pas Google Maps. Google Maps amène tout le monde à passer par On avait déjà parlé, ça, de faire de voir. Moi, je l'ai apporté lors de notre dernière conversation, je l'avais apporté à la ville, comme justement, avant, c'était une rue, temporairement, si on recule 4-5 ans, lorsqu'il y avait les premières constructions. Après ça a été corrigé. C'est une rue piétonnière. Mais dans Google Maps, lorsque les gens vont livrer, ils servent de ce rue-là pour accéder à la rue Tomboul. Ouais, c'est là leur problématique des citoyens. Ils passent par mon entrée parce que les bordures de ciment n'ont pas été comme encavées. Moi, j'ai une entrée encavée, fait que les autos passent dans mon entrée et ils s'en vont en arrière. Faudrait voir, on peut le faire changer, je pense, sur Google Maps. Ben, ce serait important. Mais là, ça passe plus, là.
Là, les camions peuvent plus passer par là. Ben, ils se rendent Ils se rendent jusqu'au conteneur bloc. mentionné. Jusqu'au Ouais. conteneur Puis électrique. après ça, qui est ils alors reculent là. parce que c'est. Ben Ben, oui. ils vont Ok. porter leurs choses, puis après ça, ils Ben, on reculent. peut demander que ce soit barré à la rue. Parce qu'ils Que ce passent soit quand barré sur même le bord de par-dessus la le rue. cutter Non, mais ils ne pour passent pas par la rue, ils passent par mon entrée. Ouais. Non, mais on peut demander que l'accès qui appartient au projet Turnbull Ouais. soit barré à la rue. Fait que là, ça sera pas. Ils pourront plus y aller. Là. Si Ça vous sera regardez juste, ce qui est- ça sera ce qui est juste votre piétonnier. curseur, là, présentement, C'est- moi, Ici, je là, ne suis pas clôturé, là. Le long, là. Fait que le monde, il en rentre dans mon entrée où il y a ouais, justement mais le je veux curseur. dire, si on vient barrer ici, physiquement, là, Ah, mais ils vont passer par mon terrain. ben, le livreur va comprendre. Ah, t'sais. Non, il empiète par-dessus le cutter. Mais ils seront au bout puis ils ne seront pas plus loin. non, mais non. s'en là, ils débarquent, ils vont C'est pour ça que livrer. je vous dis. Ça, il y a moyen qu'on barre ça. Ouais, mais parfois, il passait aussi au bout de la rue, là. Il y avait un emplacement, il passait au bout de la rue pareil, entre le bloc et l'autre rue. Il passait de même. C'est pour ça aussi que le monsieur demandait, il y avait une bordure de ciment, pas loin de chez eux, dans le fond, ce qui était un poteau de l'hydro ou de belle, là, dans le fond, de le réduire un peu pour permettre justement, pour réduire l'accès et tout ça, dans le fond. C'est la même demande que j'avais envoyée à la ville, on va dire, au mois de novembre, décembre. C'est juste que le fait c'est- que, tu sais, on est toutes des maisons unifamiliales. Là, vous allez nous emmener 8 familles de plus sur un petit terrain de même. Je suis plein de voisins qui est à Et côté. nous aussi. Puis même nous, là. Tu sais, c'est le pire, c'est peux que t'as une maison comprendre. mobile à côté aussi. Ouais, il y a des maisons mobiles. Fait que t'as des maisons mobiles, t'as des bungalows, tu vas avoir des maisons de ville. Mettons, à un moment donné, il faudrait arrêter de. J'ai bien Hey, on compris a des attirer. 6 étages en arrière. À un moment donné, là, on va construire tous des bungalows ou un parc de maisons mobiles ou des quartiers tous pareils. À un moment donné, ça devient variable pas mal comme modèle. Là. Moi, tu sais, moi, j'aimais bien ma rue, mais là, je commence à l'haïr pas mal. Puis je déménagerai pas à cause de des plans comme ça. Ils ne mettent pas. Écoute, regarde, la maison mobile est là. Elle est à côté de chez nous. On va avoir des maisons comme ça, direct d'en face. Voyons. C'est pas logique. Là. Tu sais, ça reste que c'est en J'aurais hauteur. pu m'en faire une, moi, une maison de 2 étages, puis je suis entrepreneur. J'aurais pu m'en faire une grosse. C'est arrivé dans un quartier, je m'étais aperçu que le quartier, c'était des bungalows. J'ai construit un petit bungalow, là. Tu sais, la variété, à un moment donné, d'un plan, là, on va y aller à l'ensemble, là. On ne joue pas au Monopoly, là, hein, avec un hôtel puis le bungalow à côté, là. Là, c'est pas tout à fait ça, là. Mais, Il y a une maison mobile quand même. parce que. Oui, ça, ben d'accord qu'il y a une maison mobile, là. Il y a d'autres places à la Lavaltrie où il y a des maisons mobiles, là. Ben, ça reste que c'est en hauteur. Moi, là, je perds toute ma vue sur ce bord-là. Déjà là, avec le bloc, je perds ma On peut vue. voir chez nous. Mais là, c'est un 2 étages, là. Ben, c'est des 2 étages en arrière de chez nous, puis ils voient chez nous, là. Oui, mais ça. Non, mais tu comprends qu'à un moment Ouais, donné, écoutez, là, mon voisin aussi, il va chez nous, je sais là. bien que vous voulez avoir, vous Je voulez avoir de la comprends, là, population, vous voulez là- avoir plus de taxes, vous voulez attirer du monde, je comprends. Mais à un moment donné, il faut y aller aussi dans la logique de l'architecture de la rue. Là. Fait que là, si on comprend bien, on va réouvrir notre rue, là. Encore, c'est quand ce projet-là? Exemple. Ben, dans le fond, au plus tard, le 31 décembre 2027, les travaux doivent être complétés. OK. Fait que je Mais non, vais vivre encore cet On réouvre été, pas la rue là, l'automne. parce non. que les infras sont rendus jusqu'à la propriété. Fait qu'il va y avoir à l'emprise. C'est À ça. l'emprise de rue, il va y avoir un branchement qui va se faire au niveau sanitaire, un branchement au niveau pluvial, puis un branchement au niveau aqueduc, mais on n'ira pas dans le milieu de la rue. Là. Vous faites à croire que les Les 8 maisons infras. vont rentrer dans un 4 pouces. Là c'est peut-être qu'il va y en avoir 2 branchements, mais on n'ira pas dans le milieu de la rue. Là. Ils vont splitter. Là, on n'est pas rendu dans ce détail-là parce qu'ils doivent déposer des plans d'ingénierie, mais on ne parle pas de 2-3 mois. Là. Ça se fait en une journée, 2 journées, un branchement. Un branchement de service, ça se fait en une journée, c'est réglé, puis on parle pas de 3 mois de travaux. On en fait des branchements un peu partout sur le territoire. Une journée, c'est réglé, puis on creuse, on ferme, puis on patch. C'est pas. On patch. Un autre patch. La troisième en La troisième en même temps. C'est beau. Donc, le conseil a entendu, si vous êtes quand même prêts à procéder.
permis Ouais. PIA, par exemple. Donc, par rapport au règlement sur le PIA, le conseil municipal approuve les dits plans de construction tels que présentés aux conditions qui ont été précisées. Donc, j'en fais la proposition, monsieur le maire. Je poserais peut-être juste une question. Dans la mesure où on va de l'avant, est-ce qu'il y a des mesures d'atténuation qui pourraient atténuer l'héritage? Des choses qui ne sont pas déjà prévues? Quand même, mettons que vous dites que ça va être une étude, ça va changer. C'était supposé être une étude en arrière de chez nous, puis ça n'a même pas été ça qui était appliqué. Mais là, si on veut entendre, mettons vous avez une opportunité là, de dire, ben nous, là, ça faciliterait l'acceptation, que je comprends que vous n'allez pas accepter non plus à 100%, mais s'il y a des mesures d'atténuation qui peuvent être mises en place, c'est maintenant le moment. Je comprends. Fait que là, dans le fond, je veux juste qu'on vous ouvre cette porte-là. Parce qu'en usage conditionnel, on peut rajouter des choses. C'est ça. Exact. On a Fait le que là, pouvoir c'est de le temps de rajouter nous des dire- choses. C'est sûr qu'une clôture opaque, j'aimerais ça, parce que tant qu'à avoir, j'aime mieux voir une étude que de voir du monde qui va chez nous. Mais là, en fait, je tiens juste à stipuler que présentement, ce que l'on a, c'est une haie de cèdre, une haie, le long de la ligne latérale gauche uniquement. Donc, on pourrait effectivement rajouter la ligne latérale droite, qui est, je comprends, concomitante avec votre terrain, monsieur. Ça, on pourrait. Et même en arrière, on pourrait comme enclaver un peu là, le projet pour diminuer l'impact visuel, sonore et autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut Parce que rajouter. l'usage conditionnel, quand on est ici, puis je demande aux gens, oui, vous avez raison. Ça reste une décision du conseil de ville, puis le zonage, il faut comprendre que le zonage permet ça. Ce qui fait qu'un conseil, quand un zonage permet ça, on est complètement dans notre réglementation. Par contre, quand je le demande, Mme Villeneuve a raison, Mme Marleau, c'est justement pour minimiser ces impacts-là. Vous nous dites que vous, c'est une clôture avec des bandes dedans, j'imagine, pour couvrir. On a parfaitement le droit de le demander. Puis, on va revérifier aussi pour ce qui était prévu à l'arrière de votre lot. Parce que là, il faut faire attention, parce que quand on dit que c'est supposé être une étude C'est une clôture végétale. on va vérifier, parce que des fois, c'est quand le projet se finit. Quand le premier immeuble du 6 étages se finit, c'est dans l'entièreté du projet. Mais on va quand même, M. Gros, on a pris note, on va quand même vérifier. Je peux vous assurer d'une chose, c'est quand on met quelque chose en usage conditionnel, souvent, il faut que le projet se finisse, et là, il y a des vérifications de l'urbanisme. Et on a tous les pouvoirs pour exiger qu'ils mettent exactement ce qui était dans l'usage conditionnel. Quand vous parlez de projet fini, là, comme en arrière de chez nous, quand est-ce que c'est supposé d'être fini? Parce que c'est toujours de la construction, c'est comme on dirait que c'est pas fini. Parfois, il y a plusieurs Là, phases. je pourrais pas vous dire, par contre, parce que les autres, on Si, est vous dites que là, ça va être le 31 décembre ou plus tard, 2027. Donc, dans 2 ans, mettons, ça vous laisse 2 ans. Je tiens juste aussi à rajouter que ce soit, parce que je regarde les membres du CCU sont ici à soir, entre autres, quand un projet comme ça passe en CCU, le CCU, c'est vraiment un comité consultatif où on a des professionnels autour de la table qui touchent à l'urbanisme, et on a aussi des citoyens de la Valtrie. Puis ça nous permet justement de leur demander ce projet-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis je vous assure qu'on se met, passez-moi l'expression, mais dans la peau aussi là, du voisinage, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? On fait attention aux lumières, on fait attention justement au niveau sonore, etc. Puis le dernier exemple, je vous dirais ce qui a été discuté nous autres au conseil sur ce projet-là, c'est que finalement le promoteur a même demandé, est-ce que les vidanges, je pourrais laisser ça sur des containers plutôt que semi-enfouis? Puis on a dit, non, on n'ira pas. On comprend que le promoteur, ça peut lui donner un coût moindre d'aller sur un... Et là, on s'est dit, c'est pas vrai que le voisinage va avoir un gros container en phase 2. Donc on a dit, non, on va garder le semi-enfoui, parce que pour nous, c'était important qu'il y ait un respect aussi par rapport au tout. Donc sachez qu'on a ce souci-là, tous au niveau du conseil, de faire attention à ce qu'on implante et auprès de qui on l'implante, pour qu'au niveau, effectivement, il y ait une certaine harmonie quand même au niveau du voisinage. Donc on a ça à cœur, là, on n'est pas juste dans on veut Mais la construire. clôture, Parfait. Il y a un autre point que je veux juste apporter. Tu sais, je regarde, il y a de là d'avoir un petit cabanon qui va être comme bâti ou des. En tout cas, bref, là. Ça, c'est le container, justement, en arrière. Ce que container, vous voyez, ça, là, Ouais. ça, c'est le c'est container le conteneur semi-enfoui. semi-enfoui. OK. Puis là, il va y avoir des arbres. Il faut juste penser
faut qu'il mette sa neige à quelque part, ce monsieur-là. Ouais. Tout a été pensé, puis Parce que là, s'il y justement, a des arbres, il ne mettra pas sa neige là. la neige, c'est déjà l'emplacement, vous voyez, sur le coin qui est curve, là, qui est courbé à l'entrée, puis en arrière. Puis Ok. les arbres qu'on fait rajouter sur le plan, on ne les voit pas forcément, mais c'est sur les lignes blanches que vous voyez. Exactement, merci Ok, Monsieur Gros. parfait. Donc c'est pour limiter les îlots de chaleur, puis ces gens-là ont aussi une certaine intimité d'un bâtiment à l'autre. Quand j'ai eu ce problème-là avec le projet en arrière, il fallait que j'appelle M. Bernier une couple de fois là, parce que le déneigeur soufflait directement dans ma cour arrière. Je ne voudrais pas que ça arrive. Non, Non, mais je ça a comprends. été pris en considération aussi, c'est pas stipulé là, dans la notre résolution, mais ça a été réglementation, réfléchi. On peut aller à quoi, 6 pieds, je pense, la clôture, hein? D'auteur. La hauteur des 6 pieds. Ouais, à certaines marges, là. Pas, Ouais, pas certainement, en parce façade, que là, on mais- peut pas aller je pense que, en tout cas, dans la réglementation, la marge avant, là. Mais est-ce que tout le monde est d'accord de rejeter la clôture? Absolument. Est-ce que c'est une clôture opaque ou une. Là, vous parlez, si c'est un net-set, c'est aussi bien d'y aller que ça soit un net-set. C'est mieux d'être sec que C'est vous. qu'une clôture opaque. Ah, j'aime mieux être seul, là, j'aime mieux la végétation. Je travaille là-dedans un peu, moi, là, dans le sens que je travaille dans l'aménagement paysager et tout. Là, fait que j'aimerais mieux que ce soit végétal. Premièrement, pour les îlots de chaleur, comme vous Absolument. parliez. Puis la headset, est-ce que. Parce qu'on a planté, nous autres, hein, sur un terrain, il y a une hauteur minimum, hein? Ouais, on Parce peut. qu'on a fait des travaux, justement, où il y a un Ben, c'est passage aussi piétonnier. 6 pieds. C'est 6 pieds, je Ben, pense. c'est 6 pieds à la plantation. Après ça, notre réglementation dit 6 pieds, mais les gens les. Parce qu'autrement dit, ce qu'on va exiger, ça sera pas des petits sets en partant que. On a fait une place, puis c'est déjà des sets de 6 pieds en partant. Et on exige un entretien également. Donc, il y a un entretien qui doit être effectué aussi. C'est pas juste de planter au moment du projet. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut rajouter effectivement. Madame Charlot, y avait quelque chose pour l'éclairage? Dans le fond, il n'y a pas d'éclairage ici. Ok. Il n'y a pas de lampadaires qui sont dans le projet. Donc, mais effectivement, s'il y en avait eu, ça aurait été réfléchi aussi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, s'ils mettent des lumières extérieures sur le bâtiment, C'est vraiment dirigé souvent. ça Là, va c'est être pas parfait. Parfait. comme pour une maison. Fait que tout le monde est d'accord à ce qu'on rajoute headset sur les deux côtés, le nord et sud. Oui, monsieur le maire. Fait que proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. Oui. Parfait. Ça va être ajouté, puis ça va être dans la résolution. Et pour en arrière, on va vérifier. Merci. Le 7.2, demande d'autorisation de démolition 81, 83, 85, rue Tonneau. Madame Charlot. Oui, donc le conseil a été saisi d'une demande de démolition qui a été présentée par messieurs Jean-Frédéric et Marc-Antoine Baillarger. Donc c'est la démolition de l'immeuble 81, 83 et 85 rue Tombol. Pour information, c'est l'immeuble qui était passé au feu, qui avait comme une rampe d'accès pour les gens à mobilité réduite, là, peut-être juste pour vous resituer. L'utilisation du sol, un coup que, donc là, effectivement, vous pouvez constater que l'immeuble a été endommagé par l'incendie, que c'est une perte totale. Donc, par la suite, dans le fond, il y aura reconstruction d'un immeuble à logement. Le bâtiment n'est pas inclus non plus au patrimoine, à l'inventaire du patrimoine de la MRC. Et suite à l'étude, le conseil municipal était en accord avec cette demande de démolition. Donc, je propose que le conseil municipal autorise la démolition de l'immeuble 80, 83 et 85 rue Tombol, conditionnement à ce que les travaux de remplacement soient effectués dans les 12 mois suivant la démolition de ce dernier. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Gavremont, à ma droite, à ma gauche. 4.3, abrogation de la résolution et retrait de la demande d'autorisation déposée à la CPPAQ, Commission de la protection du territoire agricole du Québec, pour les sentiers de plein air. C'est Madame Charlot. C'est Mme Charlot. C'est correct. Ben, dans le fond, le 8 décembre dernier, j'avais passé la résolution qui demandait à ce qu'on dépose une demande auprès de la CPPAQ, donc auprès de la commission, dans le fond, pour que ce terrain-là, c'est celui dont on vous a parlé à la séance précédente, là, donc pour faire les sentiers de plein air en arrière de Rosalie Cadron. Donc, dans le fond, c'est cette demande-là, nous, on l'a faite parce qu'on veut demander à la CPPAQ est-ce qu'on pouvait faire un usage autre qu'agricole sur ce terrain-là. Et la manière dont en fait, c'est très administratif, là, ce qu'on vous présente ce soir, c'est que la manière dont le document a été présenté, nous, on l'a envoyé à la MRC de Dautré,
Et au niveau de la direction de l'aménagement, ils nous sont revenus en disant, écoutez, au niveau de la formulation, ça passera pas, il y a des petites choses à modifier. Donc, on demande simplement aujourd'hui d'abroger, c'est ça, on abroge la résolution, puis on va retirer la demande. Donc, je propose effectivement que l'on abroge la résolution qui a été adoptée le 8 décembre, que le conseil municipal demande, dans le fond, d'enlever cette demande-là auprès de la CPTAQ, et que notre directeur général, M. Marc-Olivier Brault, ou notre directeur du service de l'urbanisme, M. Carole Rivet, puisse être autorisé à signer pour et au nom de la ville tout document par rapport à cet acte-là. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Gavremont, à ma droite, Oui. à ma gauche. 4.4, adoption du second projet de règlement parc et espace vert, c'est ce qu'on a parlé tantôt à la séance de consultation. Alors, comme vous dites, on en a parlé tantôt. Alors, je propose que le conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro RRU2 70-2025, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro RRU2 2012, aux fins d'autoriser les parcs et espaces verts dans les zones A125, A133, A134. Et alors, ce sont vraiment les terrains près de, comme on a dit tantôt, Rosalie Cadron. Donc, proposé par Charles, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. Point 5, travaux publics. 5.1, élaboration et mise en œuvre, plan de gestion des actifs en eau. M. Gavremont. Oui, donc la ville, on a l'obligation de faire l'entretien de notre programme de gestion des eaux et de tout planifier de façon stratégique, là, de quelle façon qu'on va les aménager pour que ça soit le plus durable possible. Et aussi, cette entente-là, c'est une entente qui se fait avec le ministère des Affaires municipales et de l'habitation, ce qu'on appelle le MAMACH, qui, eux autres, vont superviser les genres de travaux qu'on va faire pour qu'ils puissent aussi contribuer à la mise en œuvre de ces actifs-là. Donc, je propose que la ville s'engage, la ville de Levallois s'engage à élaborer et à mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux et de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ou plus tard le 31 décembre 2026, le sommaire du programme de gestion des eaux, ainsi que les informations requises par ce plan. Donc, on est supervisé par eux. Alors, c'est la proposition. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Charlot, ma droite. Oui. Ma gauche. 5.2, autorisation de signature, régularisation de l'accès de la rue Pierre-Brault et la route 138, aménagement de l'intersection de Notre-Dame, montée Guy-Mousseau. M. Gavremont. Oui, donc dans le projet de l'héritage de Roy, là, il y avait un projet au total de 350 maisons ou portes là, dans ce secteur-là. Puis, par la rue Pierre-Brault, ça communiquait une partie par la rue Notre-Dame, proche de l'ancien antiquaire de M. Picard. Et il y avait un petit peu une mésentente avec le ministère du Transport concernant l'ouverture de cette rue-là. Et dans notre planification, on était prêt à faire la montée Guy-Mousseau. Et dans la deuxième phase, on avait prévu de demander au ministère du Transport pour faire une voie pour tourner à gauche, au point où il y a la lumière là, à monter Guy-Mousseau. Donc, on a déjà l'emprise de la rue et tout ça pour pouvoir le faire. Là, avec les pourparlers qui s'est fait avec le ministère du Transport concernant la rue Pierre-Brault, la solution qu'on propose, c'est que la ville prenne en charge les travaux pour faire l'aménagement de la voie pour tourner à gauche sur la montée Guy-Mousseau. Et après ça, on discutera avec le ministère du Transport pour l'ensemble de la rue Pierre-Brault, parce que pour la rue Pierre-Brault, pour le service des incendies, c'est plus facile d'accéder dans cette rue-là que d'aller faire le tour par montée Guy-Mousseau. Mais ça, c'est une partie du litige avec le ministère du Transport. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la réalisation des travaux d'aménagement des infrastructures à l'intersection Notre-Dame montée Guy-Mousseau, incluant l'ajout d'une voie de virage à gauche sur la route 138, afin de permettre la régularisation de l'accès à la rue Pierre-Brault.
Que le conseil municipal mandate la firme GBI pour la conception technique complète. Pour la conception technique complète, la réalisation des travaux et devis, ainsi que la surveillance des travaux de réaménagement de cette intersection au coût de 115 500 avant taxe applicable selon l'offre déposée le 7 janvier 2026. Que le conseil municipal autorise l'administration à négocier le cas échéant avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, toute participation financière ainsi que les modalités d'application, et que le conseil autorise le maire, M. Christian Boulet, et le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, à signer pour et au nom de la ville tout entente, protocole et autorisation requis avec le ministère des Transports. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. C'est 5.3, autorisation de signature, entente avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable, balayage des routes 131 et 138, M. Guévremont. Des fois, c'est dur s'entendre avec le ministère, des fois, ça va pas pire. Concernant le balayage des routes, depuis quelques années, on prend le contrôle de la partie de la lavellerie au lieu qu'ils passent tout droit, puis qu'on puisse être capable de gérer nos trottoirs aussi en même temps dans le balayage des rues. Donc, que le conseil autorise le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, ou la directrice adjointe, Mme Karine Brousseau, à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente avec le ministère du Transport concernant les travaux de balayage des routes 131 et 138. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Legault, à ma gauche, à ma droite. Les points 6, loisirs, 6.1, autorisation de participation, prix rideau. M. Moreau. Que le conseil municipal autorise Monsieur le maire Christian Goulet ainsi que Madame la conseillère Anne-Charlotte Mirand à participer au gala des prix rideaux le 19 février 2026 à Québec, au coût de 75$ plus taxes, que les frais d'inscription soient assumés par la ville et que les frais d'hébergement, de déplacement et de repas soient remboursés. Avant de faire la proposition, M. le maire, dans le fond, c'est le projet rideau, dans le fond, c'est la chasse-galerie a été nommée encore en nomination à participer à ce gala-là, dans le fond, avec la ville de Terrebonne, beaucoup de villes, dans le fond, puis c'est encore un autre honneur de la chasse-galerie, dans le fond, pour aller supporter, dans le fond, ce prix, peut-être ce prix potentiel-là. Déjà en nomination, c'est déjà une belle victoire pour la chasse-galerie, encore pour la retombée de la ville de Lavaltrie. Donc, j'en fais. Diffuseur, Comme diffuseur de de salle de spectacle. De salle de spectacle. Diffuseur de l'année. Diffuseur de l'année. Donc, j'en fais de la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. Mme Charlot. Non, je peux pas, je m'excuse. Je peux pas seconder. OK. Donc, M. Moreau. J'aurais l'habitude de seconder M. Moreau. C'est bon? Madame Charles. Parfait. Donc, appuyé par Mme Charles. 6.2, appui, demande d'aide financière au parc rural de l'AMC, Maison des jeunes de Lavaltrie. M. Moreau. Donc, c'est un autre beau projet potentiel que la Maison des jeunes veulent déposer dans le parc rural. Dans le fond, c'est pour faire vivre un peu notre Maison des contes et légendes qui se situe sur la rue Notre-Dame. Donc, dans le fond, c'est un projet, dans le fond, qui appelle ça Historium. C'est un projet, dans le fond, je pourrais dire, avec des jeux informatiques meurtre et mystère, dans le fond, qu'ils veulent créer. Donc, dans le fond, c'est de trouver, dans le fond, avec des gens, les citoyens, trouver, dans le fond, la personne ressource ou le coupable. Donc, il y a plusieurs intervenants, plusieurs partenaires dans ce dossier-là. Il y a le Novax, il y a l'Évolution qui embarque, probablement la Caisse populaire. Donc, dans le fond, la Ville avait s'assurer aussi, avant de donner son accord, de recevoir ce plan d'affaires-là déposé. Donc, la Ville se déclare favorable au projet présenté par la Maison des jeunes de Lavaltrie dans le cadre d'un parc rural. Que l'appui officiel de la Ville de Lavaltrie à la demande d'aide financière soit conditionnel à la réception et à l'analyse d'un montage financier final détaillé jugé satisfaisant. Que la Ville de Lavaltrie confirme son intention d'allouer dans le cadre du parc rural, sous réserve des conditions précisées, une aide financière maximale de 75 000, soit un montant de 25 000 par année sur une période de 3 ans. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Lapage, à ma droite, à ma gauche. Pas grave. On l'a Ils ont-tu pas le dit. Oui, ils ont le fait. Tout le monde. À ma droite. Merci. Suite. Les points 7, administration de ressources humaines et financières. 7.1, c'est dépôt, embauche et démission par délégation
de pouvoir du directeur général, c'est tout simplement un départ au service des coms. Parti relever de nouveaux défis, des beaux grands défis. Donc, c'est un dépôt 7.2, nomination agent en communication, dû évidemment à ce départ. Madame Villeneuve. Oui, dans le fond, c'est un poste régulier à temps complet qu'on veut pourvoir sous les recommandations de la chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc. Je vous le dis là, c'est vrai pour les 5 prochaines nominations, OK? Donc, on souhaite procéder à l'embauche de Mme Andréane Ferland sur ce poste-là à compter du 12 janvier, donc aujourd'hui même. La rémunération, c'est la classe 12, échelon 4. Et que Mme Ferland soit soumise à une période de probation de 910 heures travaillées. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Guévremont. À ma droite, à ma gauche. Oui. 7.3, nomination, manœuvre, parc et espace vert. Mme Villeneuve. Un poste complet un poste régulier à temps complet. On souhaite procéder à l'embauche de M. Maxime Jacquemot Dufresne. C'est une ratification, là, le monsieur est entré en fonction le 8 janvier dernier à la classe 6, échelon 1. La période de probation va être de 1040 heures. La différence entre le 910 heures et le 1040 heures, c'est qu'il y a un poste à 35 heures semaine, l'autre est à 40 heures semaine. Donc, c'est à peu près 6 mois de travail à temps complet. Donc, proposé par Mme Lepage, à ma gauche. À ma droite. Oui. 7.4, nomination, commis réceptionniste au service des travaux publics. Mme Villeneuve. Poste régulier à temps complet. On souhaite nommer Mme Jessica Durocher pour ce poste en date d'aujourd'hui à la classe 6, échelon 3. Probation de 1040 heures. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. 7.5, nomination commis réceptionniste au service administratif. Mme Villeneuve. Un autre poste régulier à temps complet. On souhaite nommer M. David Lévesque pour ce poste-là. À partir d'aujourd'hui, classe 6, échelon 4, c'est un poste qui nécessite une probation de 910 heures. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Chardot, à ma droite, oui. À gauche. Oui. 7.6, nomination chef de division trésorerie et ressources humaines. Mme Villeneuve. Ça va être M. Moreau parce que je dois signer. Ah, OK. M. Moreau. Merci bien. Attendu la recommandation de la Direction générale de procéder à la nomination de Mme Josée Desrochers au poste de chef de division trésorerie et ressources humaines, que le conseil municipal autorise la création du poste chef de division trésorerie et ressources humaines et procède à la nomination de Mme Josée Desrochers à ce poste. Que cette nomination soit effective à date du 26 janvier 2026, que M. le maire Christian Goulet et la conseillère responsable de l'administration des ressources humaines et financières, Mme Marie-Pierre Villeneuve, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie le contrat de travail de Mme Desrochers. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Pellerin, à ma droite, oui. À ma gauche. 7.7, avis de motion au dépôt du projet de règlement code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Bon, en fait, on a déjà depuis plusieurs années un code d'éthique et de déontologie, évidemment, pour les élus municipaux. Cette année, le gouvernement nous demande, dans le fond, de bonifier le code d'éthique, fait qu'il nous impose un certain nombre d'éléments à ajouter à ce code-là. C'est plusieurs pages, là, fait que je vais vous faire une lecture brève d'un résumé. Le règlement qui établit le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lavaltrie a pour objectif d'encadrer la conduite des membres du conseil et de maintenir la confiance du public envers l'administration municipale. Il s'applique à tous les élus et repose sur des valeurs fondamentales, soit l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité, la loyauté, l'équité, ainsi que l'honneur et la dignité liés à la fonction d'élu. Le nouveau code précise les règles de conduite visant notamment la prévention des conflits d'intérêts, l'utilisation de ressources municipales et la protection des renseignements confidentiels. Comparativement au code précédent,
Il introduit et précise des dispositions sur l'ingérence afin de mieux baliser les relations entre les élus et l'administration municipale et de préserver la neutralité et l'indépendance du personnel. Des mécanismes de contrôle et des sanctions sont également prévus afin d'assurer le respect du Code et de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Quand on parle d'ingérence, c'est qu'on vient cadrer vraiment de façon très précise ce qu'un élu peut faire ou ne pas faire auprès des membres de l'administration municipale quand on pense à la direction générale, la directrice générale adjointe, la greffière par exemple, il y a plein d'autres employés. On vient cadrer là, comment les élus peuvent s'adresser ou pas, dans quelles circonstances on peut. C'est pas compliqué, les élus doivent s'adresser généralement à la direction générale qui, elle, va parler à ses employés. Fait que c'est ça, c'est pas mal l'essentiel de ce qu'on ajoute à notre code. Fait que je propose simplement un avis de motion pour l'adoption éventuelle. Parfait. Donc, avis de motion donné par Mme Villeneuve. 7.8, adoption du règlement, imposition de taxes. Madame Villeneuve. On a présenté le budget 2026, on l'a présenté en décembre dernier. Puis quand on adopte le budget pour l'année qui vient, il faut aussi adopter un règlement de taxation parce que, comme vous le savez, quand on adopte un budget, on modifie les taux de taxation là, pour aller chercher les montants dont on a besoin, pas plus, pas moins. Fait que en décembre, on a déjà présenté un règlement de taxation. Il est disponible sur le site web déjà. Hein? Donc, si vous voulez voir, là, les taux sont indiqués là, pour chacune des catégories, par exemple le résidentiel, les catégories d'immeubles à 6 logements et plus agricole, commercial, tout ça. Fait que tout ça est sur le site web. Il n'est pas ça. Il va être adopté. Là, on attendait qu'il soit adopté avant. Il va être là après demain, mettons. On va Il va être là bientôt. On attend que vous l'adoptiez avant de On l'adopte. Mais juste pour préciser, les taux de taxation sont sur le site Internet. Oui, c'est ça, c'était les taux de taxation dont on a parlé. Parce qu'on a fait la motion, fait que j'imaginais que... OK. Fait que les taux pour le 2026 sont déjà sur le site web. Donc, proposé par Mme Villeneuve. Appuyé par Mme Lepage, à ma gauche, à ma droite. Oui. 7.9, autorisation de signature en entente d'utilisation, je passe au numéro du lot, à des fins de voies de circulation temporaire. Mme Villeneuve. Oui, ceux qui connaissent les projets d'héritage du roi et la halle de la Valtrie, vous avez peut-être remarqué qu'on a un petit bout de rue temporaire qui permet de relier la rue c'est des Camomilles et des Encolis, ou quelque chose comme ça, à la montée Mousseau, parce que le pont de la montée Mousseau est fermé, j'imagine que j'apprends rien à personne. Ça fait quand même depuis 2021 qu'on a cette situation-là dans ce secteur-là. Le ministère du Transport ne prévoit pas, mais absolument pas, refaire ce pont-là dans les 10 prochaines années. Ce n'est pas dans leur plan quinquennal. J'allais dire quinquennal, mais... Avant un bon... C'est pas dans leur plan, c'est pas prévu de... Donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bout de rue-là, temporaire qu'on a aménagé, il est sur le terrain d'un promoteur privé, donc il nous a permis d'utiliser ce tronçon-là tout à fait gratuitement depuis plusieurs années. Maintenant, là, ce qu'on souhaite, c'est tout simplement formaliser une entente avec le propriétaire qui éventuellement va vouloir développer une nouvelle phase aussi là, près de la rivière. Donc, je propose simplement que le maire, M. Christian Goulet, et le directeur général, Marc-Olivier Brault, puissent signer des ententes relatives à ce bout de rue-là, qu'on puisse donner une compensation financière là, chaque année pour l'utilisation du tronçon qui appartient à un pont templier. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Guévremont, à ma droite, à ma gauche. 7.10, autorisation de participation aux assises de l'Union des municipalités du Québec 2026. Madame Villeneuve. M. Moreau. Non. M. Moreau. Parce que je participe. Donc, dans le fond, les assises et le congrès municipal, c'est important, dans le fond, d'avoir des représentants au congrès parce que c'est toutes les nouvelles tendances municipales qu'il peut y avoir dans les prochaines années. Donc, dans le fond, ça aide énormément pour les prochaines décisions au conseil. Que le conseil municipal autorise M. le maire Christian Goulet ainsi que Mesdames les conseillères Marie-Pierre Villeneuve, Anne Charlot-Mirand,
Guylaine Legault et Céline Lepage à participer aux Assises 2026 de l'Union des municipalités du Québec du 13 au 15 mai 2026 au Centre des congrès du Québec au coût de 890 $ par personne plus taxes. Que les frais d'inscription soient assumés par la Ville et que les frais d'hébergement, de déplacement et de repas soient remboursés le cas échéant sur présentation de pièces justificatives. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Guévremont, à ma droite, à ma gauche. Et 7.11, autorisation de participation aux formations des élus en sécurité civile. Madame Villeneuve. On veut là, tout simplement pouvoir suivre une formation sur la sécurité civile qui va être d'une durée de 4 heures, qui va avoir lieu là, quelque part en 2026. On cherche une date où tout le monde est disponible. Au coût de 135 $ par personne. Donc, je propose que les frais d'inscription soient assumés par la Ville et que les frais de repas soient remboursés le cas échéant sur présentation des pièces justificatives. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. 7.12, planification, besoin d'espace 2026, 2031, centre de service scolaire des Samars. Madame Villeneuve. Oui. Celle-là, c'est une belle résolution. Ceux qui étaient présents l'année passée, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Le Centre de service scolaire des Samars a déposé ses besoins là, pour toute la région, pour sa partie de territoire là, en termes de développement et de construction d'écoles. À Lavaltrie, ils ont fait la demande pour 3 projets. Une nouvelle école dans le quartier La Halte de Lavaltrie. Qui est l'agrandissement secondaire. Oui, c'est ça. En fait, j'allais dire qui est le terrain là, où est-ce qu'on a aménagé un parc temporaire avec une patinoire, là, le parc Louise Bissot. Il y a le projet d'agrandissement de l'école secondaire et un projet de démolition-reconstruction de l'école Jean-Chrysostome-Chaussée. Le conseil municipal a déjà, depuis plusieurs années, réservé un terrain pour le projet de nouvelle école dans le secteur ouest. Il n'y a pas de souci avec ça. On a deux lots qui répondent là, à 90% là, aux besoins de la commission scolaire. Cependant, puis pour l'école secondaire, là, ils ont tout ce qu'il faut. Là, on n'a pas à fournir de terrain. La loi prévoit que les municipalités doivent fournir un terrain au centre de service scolaire selon les demandes des critères du centre de service scolaire. Et si la municipalité ne possède pas le terrain, elle doit en acquérir un au prix du marché, exproprier s'il faut. Vous comprenez que dans le cas de l'école chaussée, là, si on doit acquérir un terrain pour une nouvelle école dans les dimensions qu'ils demandent, je pense que c'est 200 000 pieds carrés. 190 000 pieds carrés. Ah, c'est ça. En tout cas, c'est plus grand que ce qu'il y a là. En fait, ça représente là, un achat de 6-7 millions. Là, ce que la Ville n'a pas comme moyen financier, évidemment. Donc, l'année passée, on avait passé une résolution pour dire que nous, on allait comme conseil municipal contester cette demande-là, qu'on n'allait pas accepter de remettre un terrain, compte tenu que on a les terrains de l'école chaussée, on a le terrain de l'école Ami-Soleil aussi, qui sont des surfaces quand même importantes. On considère que les projets peuvent être revus puis qu'il y a moyen d'utiliser les espaces disponibles pour construire. Et les municipalités, on est obligé de densifier vers le haut. Il y a des gens qui viennent en séance publique pour nous dire qu'on est tanné d'avoir des étages qui se construisent en arrière là, de chez nous. Bien, c'est une réalité, on est obligé de procéder de cette façon-là. On n'a plus de terrain à développer autrement, donc on doit y aller en hauteur. C'est les orientations gouvernementales. C'est les orientations, obligations. Et une obligation. C'est les obligations que le gouvernement nous impose. Et là, dans le cas d'une école, on nous dit, ben non, 2 étages, jamais plus. Ben non. Là, on a des terrains qui sont disponibles. Si ça prend un 3e étage, ben faites un 3e étage. Nous, on peut pas là, se permettre d'aller acquérir un terrain à 6-7 millions pour... c'est ça. Fait que dans le fond, je ne referai pas la lecture de la résolution complète. Là, on l'avait faite l'année dernière. Elle va être disponible là, en ligne éventuellement aussi avec le procès verbal de ce soir. Mais on est dans exactement la même position, c'est-à-dire qu'on veut que le centre de service scolaire fasse un effort de travailler avec ce qu'il y a actuellement. Puis, Mme Villeneuve l'a dit, que le gouvernement, ses orientations à nous obliger de densifier nos secteurs urbanisés, puis c'est une obligation,
ben, qu'ils fassent la même chose quand ils veulent construire une école. Une école à 3 étages pourrait être sur ce terrain-là. Et de plus, imaginez-vous acheter un terrain à 6 millions pour le voir, comme Louise Bissot, ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans, à tous les ans, parce que là c'est 2031, mais à tous les ans, le centre de service fait la demande au gouvernement. Fait que ça fait 4 ans qu'ils font la demande pour Louise Bissot. Et l'école, il n'y a même pas de pré-autorisation ou de pré-étude. Imaginez-vous acheter un terrain à 6 millions, puis payer ça pendant 4 ans, puis de ne pas voir d'école se bâtir avant 10 ans. Ça n'a aucun sens. Puis ça a été nommé au centre de service, on n'a pas l'intention de dépenser 6 millions. En plus, ça peut se retrouver là pendant des années. Pouvez-vous imaginer, là je vais vous faire une petite anecdote. Saint-Gabriel-de-Brandon, quand j'ai été élu préfet, il y a eu une annonce il y a 4 ans pour une nouvelle école. Elle vient de commencer à être bâtie. L'annonce a été faite il y a 4 ans. La charge fiscale pour les citoyens n'a aucun sens. Puis la mécanique, là, comme M. le maire l'a dit, c'est que le centre de service scolaire évalue les besoins sur tout son territoire. Il envoie un plan triennal, donc sur les 3 prochaines années, ce qu'il prévoit comme besoin avec la démographie, tout ça. Il envoie ça au ministère. Le ministère reçoit tous les centres de service scolaire du Québec. Là. Il en reçoit bien plus que ce qu'il est capable de livrer. Là. Et là, il sélectionne parmi les centaines et centaines de demandes qu'ils ont les pires pour les 10 prochaines années. Nous, on n'apparaît même pas dans les 10 prochaines années du gouvernement. Là. Fait qu'on n'ira pas dépenser. Il n'y en a pas question. C'est bien dit, il n'y en a pas question. Faut être clair, à un moment donné, monsieur le maire. Exactement. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Lepage, à ma gauche, à ma droite. 7.13, mandat, cabinet droit avocat Inc. pour la perception, Mme Charles. Oui, perception. Ouais, en fait, c'est quand on a le service de perception, là, quand les citoyens ne payent pas leur compte de taxes, par exemple, puis que là, on dépasse les délais de beaucoup, à un moment donné, il faut aller en perception pour être capable d'être payé. Donc, il y a un cabinet d'avocats, le Roi Avocat Incorporé, qui fait ça pour la municipalité. C'est maître Hubert Girard qui est responsable de notre dossier. Puis, dans le fond, je propose tout simplement qu'en date du 27 novembre. Ouais, au taux. Au taux horaire de 225. Mais pourquoi en date du 27 novembre? C'est l'offre de service. Fait que, dans le fond, pour l'année 2026, là, qu'on accepte l'offre qu'ils nous ont présentée à 225$ plus taxes de l'heure. Les avocats, c'est ça donc l'horaire. C'est tout. Parfait. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. 7.14, demande de soutien financier, réseau des femmes élues de la Naudière. Mme Charles. Alors, pour le réseau des femmes, on l'a déjà fait les autres années auparavant. Le conseil municipal de la ville de la Valtrie autorise un versement de 500$ au réseau des femmes élues de la Naudière à titre de soutien financier. Alors, que cette somme soit imputée au poste budgétaire 0210 00 970 subvention et dons des élus. Donc, proposé par Mme Charles, appuyé par M. Moreau. À droite, à ma gauche. 7.15, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. C'est simplement un dépôt. Chaque élu en a reçu copie. 7.5, c'est autorisation de paiement, compte à payer. Mme Villeneuve. Oui, donc je propose que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 9 décembre 2025 au 12 janvier 2026 pour la ville de la Valtrie pour une somme totale de 2 484 022,36 $. C'est le rapport là, déposé par le service de la trésorerie en date du 8 janvier qui nous a présenté. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Lepage, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux gens à la maison. Maintenant, je vais passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle.